Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux commandes que j'avais passées chez ELF. Il y en a une qui était assez volumineuse que j'ai passée il y a plus d'un mois. Et il y en a une que j'ai reçue il y a 1 ou 2 semaines. Et donc je voulais vous montrer tout ce que j'avais acheté pour peut-être vous donner des idées. Alors c'est parti, je commence parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, tout d'abord il y a un mascara volume. Il est tout nouveau, il est à 1 euro. Et j'étais assez bluffée par ce mascara. La brosse est très petite et il fait vraiment des cils. Il allonge vraiment les cils et donne du volume. Je trouve qu'il les sépare très bien aussi. Et franchement pour 1 euro, je trouve qu'il est génial. Après j'avais pris 5 vernis. Donc il y a le vernis champagne qui est un corail orangé avec des paillettes dorées. Ensuite le Smoky Brown qui est un brun moyen un petit peu gris avec des reflets gris. Après il y a Lilac donc qui est un parfum violet très pâle. Le Nude donc qui est un rosé beige très joli. Et le Plum qui est un violet profond aubergine je dirais. Un violet aubergine qui est très joli. Après j'avais pris 2 paires de faux cils. Donc les naturels en noir et les dramatiques toujours en noir. Donc les faux cils sont très bien. Je les ai pas testés mais j'en ai déjà testé, que j'en avais déjà acheté. Mais la colle c'est pas ça. Donc tout ça c'est à 1 euro, tout ce que je viens de vous montrer. Après il y avait un pinceau blender donc que j'ai pas puisque il était pour ma petite soeur. Ensuite un pinceau ombre à paupières à 1 euro, donc c'est celui-là que j'utilise tout le temps et qui est très très bien. Un mascara transparent pour cils et sourcils, donc c'est ceci, ça fait 3 fois que je le rachète. C'est une tuerie, ça coûte 1 euro, ça permet de fixer vos sourcils et ça bouge pas de la journée, bon à part si vous venez vous frotter c'est sûr, voilà. Mais sinon ça tient très bien et ça permet aussi d'utiliser des paillettes, donc vous prélevez du produit avec un pinceau, vous prenez vos paillettes et vous pouvez les appliquer où vous voulez et ça tient vraiment très très bien. Après un blush, c'est le blush Glow, donc qui est un corail rosé, un petit peu pêche, un corail pêche plutôt, qui est très joli. Après j'ai pris 2 poudriers rechargeables, donc ça se présente comme ça en fait, c'est un quad, c'est toujours tout à 1 euro. Ça se présente comme ça, donc vous avez 4 emplacements avec un petit pinceau en bout mousse d'un côté et en poil de l'autre côté, un grand miroir. Et donc vous pouvez mettre vos refils MAC à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment super. Et j'en profite pendant que j'ai celui-là sous la main pour vous dire que je le vends, c'est le Atlantic Blue que j'ai swatché 2-3 fois et que je n'ai jamais mis et que en fait j'aime pas. Donc il est très joli mais j'arrive pas à l'utiliser, donc autant le vendre. Donc ça serait aux alentours de 10,50 € avec les frais de port, voire 11 mais pas plus. Donc si ça vous intéresse vous me le dites, il est comme ceci. Voilà, donc j'en ai pris 2. Après j'ai pris 2 all over cover stick, donc il y en a un que j'ai donné à ma soeur, c'était le light beige il me semble, et le mien c'est le rosy beige. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup, ça a remplacé mon anti-cerne MAC. Alors c'est peut-être pas aussi courant que l'anti-cerne MAC que j'avais, mais je trouve que pour 1 euro il est vraiment génial, j'utilise ça depuis que je l'ai. Et on m'a dit que certaines personnes le trouvaient épais, mais moi je trouve qu'il est très bien, j'arrive bien à le travailler sur ma peau. J'arrive bien à l'étirer, bien à le fondre et franchement moi je trouve qu'il est très bien. Après j'ai pris 5 eyeliners liquides, donc toujours à 1 euro. Alors ça en fait c'est plutôt destiné à faire des maquillages artistiques. Je me suis rendu compte que
des fois j'étais un petit peu limitée quand je voulais faire des choses, et donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal pour faire des choses un petit peu plus travaillées, un peu plus précises. Donc je vous montre ça. Donc il y a l'eyeliner comme ça, donc en fait ils sont tous comme ça. Vous avez un embout mousse, sauf pour un, je vous dirai lequel, qui est assez... La mine est assez fine, donc ça permet quand même de faire des choses assez précises. Et donc celui-là c'est le Pearl. Donc j'ai déjà fait des swatchs, il est ici. Donc qui est un blanc métallique irisé. Ensuite vous avez le Silver, donc qui est un argenté, qui est ici. Ensuite vous avez le Copper. Donc là j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il soit comme l'argenté, mais en fait c'est un gel pailleté blanc avec des paillettes dorées. Donc ça donne ça. Mais vous voyez qu'il est quand même... il y a quand même beaucoup de paillettes, donc c'est satisfaisant quand même. Ensuite, le black, donc un noir, qui est comme ça, qui est pas mal pigmenté. Et le dernier, c'est Stardust, donc qui est un gel avec des paillettes vertes, bleues, violettes. Donc là, on voit pas trop ici, mais si, je sais pas si on verra mieux avec ça. Il est vraiment super. Je les ai pas encore testés, mais déjà au niveau de la couleur, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, il y avait un eyeliner minéral à 4 €, mais il était pour ma petite soeur, donc là je l'ai plus sous la main. En fait, c'est une sorte de crayon avec une petite molette et vous avez la mine qui sort et puis vous pouvez la re-rentrer. Ensuite, il y a un stylo eyeliner waterproof, donc en fait c'est un feutre avec une mine vraiment très très fine, donc qui donne ça. Voilà, je l'ai fait un petit peu grossièrement, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus fin. Ensuite, il y avait une base pour paupières, donc c'est ça là, 1 €, donc je n'ai pas non plus, c'était pour ma petite soeur. Mais elle en est vraiment contente, ça fait 3 fois que je le rachète, donc voilà, je pense que c'est très bien. Après, j'avais pris 2 stylos anti-imperfection, donc c'est comme ceci. Donc c'est un tube avec une bille au bout, que vous roulez comme ceci sur votre peau. Ça dépose, ça fait couler le produit en fait, mais ça coule pas, ça donne juste ce qu'il faut. Et en fait c'est pour sécher vos boutons, toutes les petites imperfections qui nous énervent et qui veulent pas partir. Et je dois dire que j'en suis assez contente. Ma petite soeur a trouvé qu'il séchait vraiment très vite les boutons. Et je l'utilise pas souvent parce que j'ai pas trop d'acné. Mais franchement je trouve qu'il est très bien. Pour 1 € à tester. Ensuite j'ai pris une ombre à paupières crème, donc j'avais déjà la Down et là j'ai pris la Candlelight, donc qui est beige irisé avec des petits tons de jaune pâle. Je sais pas comment bien vous décrire ça, mais je trouve que c'est très similaire du Paint Pot Bar Study de chez MAC. Et sur le dos de la main ça donne ça. Et j'ai pas très estompé, donc vous pouvez vraiment jouer sur l'intensité du fard. Et ça coûte 3,50 €. Après il y avait un mascara Volume Studio Waterproof dans la gamme Studio, donc il était à 3,50 €, pareil je ne l'ai pas, c'était pour ma petite soeur. Mais je l'ai testé il y a longtemps et je trouve pas qu'il soit terrible. Il est waterproof, mais ce qui est longueur et volume, je trouvais qu'il n'était pas terrible. Après, il y a un pinceau biseauté, donc c'est le Small Angled Brush qui coûte 3,50 €, qui est vraiment très bien. Moi je l'adore. Et j'avais pris le pinceau Steeple, donc c'est celui-là, qui coûte 3,50 €. Et alors il ressemble au duo fibre de Sigma de MAC, sauf que c'est tout des poils synthétiques. Il est pas mal, je trouve qu'il est doux. Je ne l'ai pas utilisé pour le visage encore, mais au niveau, je l'utilise pour le blush en fait. Je l'utilise pas tout le temps, mais j'utilise de temps en temps. Et je trouve que vraiment il permet d'appliquer tout en légèreté les blushs. Ça permet de vraiment bien le diffuser et tout ça. Je trouve que c'est vraiment un très bon pinceau. Et il est pas très cher, donc franchement je le trouve très bon. Donc ça c'était toute une seule commande. Donc c'était assez conséquent, il y a beaucoup de choses à 1 € quand même, il y avait des choses qui n'étaient pas pour moi aussi.
Et là donc je vais vous présenter donc la dernière que j'ai passée qui est vraiment light comparée à tout ce que je viens de vous montrer. En fait j'ai passé cette commande parce que je voulais absolument la palette ELF comme ceci. Elle était tout le temps en rupture de stock. Et la dernière fois je voulais la prendre, il me semble qu'elle y était, mais quand j'ai vu le prix de mon panier, bon il y avait la moitié qui était payée par ma maman parce qu'il y avait beaucoup de trucs que ma soeur voulait qui étaient un peu plus chers, bon à 3,50€, c'est pas très cher mais 3,50€ plus 3,50€ plus blablabla, ça fait vite, donc j'ai dit à ma maman est-ce que tu peux pas participer parce que là ça va être un peu short. Et donc voilà, j'ai enfin cette palette, donc je crois qu'il y a 100 fards à paupières. Donc vous voyez elle est toute neuve, j'ai pas encore enlevé le petit papier sur la glace. Et donc elle se présente comme ceci. Donc je l'ai achetée, enfin, je me suis posé des questions avant de l'acheter tout simplement parce que j'avais une palette 88 de chez Fraulein, mais que j'aime pas. Je la trouve pas terrible, j'utilise seulement pour les maquillages de concours en fait. Mais il y a certains fards que j'arrive pas à prendre parce qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont trop tassés ou il n'y a pas du tout de pigmentation, donc c'est de la grosse daube. Il y en a, ils sont beaucoup trop poudreux, donc vous avez la moitié du fard qui part et finalement quand vous tapotez, il n'y en a plus du tout. C'est pas du tout... Enfin voilà, j'aime pas trop cette palette. Bon, elle a pas que des défauts puisque ça fait 1 an que je l'utilise. Mais voilà, je me suis dit que peut-être ça, ça allait être pas mal, surtout que vous avez vraiment toutes les couleurs. Et... voilà, je pense, je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai fait 2-3 swatchs et elle promet d'être vraiment très très bien. Alors par exemple, je vais vous en faire 2-3. Alors il y a un bleu magnifique ici. Voilà, il est vraiment super beau. Vous avez un violet qui me fait penser à Parfait Amour de MAC, qui est comme ceci. Un vert. Un vert pomme. Après, je pourrais vous montrer un gris anthracite, un noir pailleté, voilà, là sincèrement je suis assez contente. Il y en a 2-3 qui sont un peu poudreux, mais franchement au niveau de l'intensité je suis assez contente. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser, voir ce que ça donne. Elle coûte 12 €, donc franchement c'est un prix dérisoire comparé au nombre de fards que vous avez là-dedans. Alors certes c'est pas de la qualité professionnelle, mais moi je trouve que de ce que j'ai pu swatcher, ça a l'air très prometteur. Et sincèrement, si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des palettes plus chères, je pense que c'est vraiment la palette à avoir. Vous en avez une qui est plus petite, qui est de 32 couleurs et qui fait 6 €. Vous avez plusieurs coloris par contre. Mais là, franchement, moi je crois que ça fait mon bonheur. Voilà, donc elle coûte 12 €. Après, j'avais pris un nouveau produit, donc c'est un pinceau tout petit. C'est le Smudge Brush, donc que j'utilise tous les jours, que j'adore. Il coûte 1 €. Donc j'utilise par exemple pour faire le ras de cils inférieur, pour flouter le crayon noir que je peux mettre au-dessus. Je l'adore, franchement c'est un super pinceau. Et j'avais racheté un gel liner, le noir, parce que j'en avais un mais je l'avais quasiment depuis le début. Et il commence à être un peu sec. Et donc c'était pas, il était beaucoup moins crémeux qu'au début et du coup c'était un peu plus difficile d'application. Donc j'en ai repris un. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal, j'utilise tous les jours. Et franchement, je l'adore. C'est vraiment, il coûte 3,50 €. J'en ai 4, j'en ai un marron, un violet, un bleu et je les adore. Ils sont vraiment, c'est des très bons gel liners, je trouve qu'ils tiennent très bien, très crémeux, très bonne pigmentation, moi je les adore. Voilà, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein, donc voilà, si vous avez des questions sur des produits, surtout n'hésitez pas. Je sais pas s'il y a des produits sur lesquels je pourrais vous faire des revues, à voir. Mais si vous avez des questions sur certains produits, surtout n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessus. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur le coin beauté de Mystymania, qui est ma page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!